Et salut à tous, on se retrouve pour le premier match de la deuxième semaine de la saison 37, donc le 5v5 contre BCHDK de chez DK Riders, donc 434 millions la team. Le mec a 9 millions, j'ai un peu d'avantage sur les mods, il a 250 niveaux de relique en plus, il a 6 GL, bon bah ça c'est un peu comme d'habitude, mais on va voir ce qu'on peut faire quand même. Et point de vue du reste, bon bah il a vraiment tout sauf SK en fait. Il a le Malgus, il a le Ben Solo, il a la Cat, il a le Maul, il a le Profundity, même si son Profundity il est que 4 étoiles. Bien sûr, il a un Pieter 9 au passage. Bon, bah, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis voilà, bon, là j'ai été un peu moins feignant. J'ai quand même sorti Gas de ma def. Parce que bon, j'en avais ras-le-bol de prendre des tôles sur Malgus. Donc bon, là, je me suis dit, ouais, non, au bout d'un moment, faut peut-être quand même essayer de gagner le fight en une fois au lieu d'utiliser 36 teams de ouf sur lui. Puis j'ai un petit Datacron avec juste de la défense en plus. Le petit niveau 1 tout à droite là. Et lui, il me plaît assez pour Gaz. Bon, s'il y avait de la prot en plus, ce serait encore mieux, mais ça aide bien quoi. Donc bon, on va essayer comme ça. De toute façon, c'est le seul plan que j'ai. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Bon, ça commence pas bien. Ok. Ok. Reste debout, Gas. Ou pas. Bon. Ok, super. Donne la tourelle à Fives parce que les trois quarts du temps, il y a presque que lui qui joue tellement ils enchaînent en face. Donc autant la donner à Fives. Ils se relèvent, ils sont toujours 5. Ça c'est beau. Ça sent bon quand c'est comme ça. Ça c'est bien goupillé. Le form-up de Rex, il est arrivé au bon moment. Allez, tue-le, bon Dieu. Voilà, plus de Black Trooper, on est pas mal. Plus de Malak. Oh, il a pris une trempe sur le retour là. Plus de DR, très bien. Bon, on a eu le sacrifice. Un petit Rexilate sur BSF. Ça se présente pas trop mal, ils sont 4, le Malgus est tout seul. On est pas mal. Bon, bravo Gas, t'as fait le job. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire sur la suite. Bah après, il y a la Qui-Gon, et Qui-Gon, c'est comme d'habitude, c'est la Bad Batch. La Bad Batch, c'est devenu vraiment, comment dire, une team vraiment utile, je trouve. Il y a vraiment des trucs où ça passe crème, bon, sauf quand on fait des erreurs. Mais ça c'est pas la Bad Batch, c'est plutôt le joueur. Un misplay est si vite arrivé. Ok. Qui-Gon, ok. Boum. Voilà. On parlait de misplay, impeccable. Mais bon, ça encore, c'est plutôt facilement rattrapable. Là, il a déjà claqué son AOE. Raker a le taunt et la prévoyance. Donc normalement, on devrait être pas mal. Bon, là, même si il a perdu la prév au moment de prendre une tarte. Ça va, 61 bannières. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Faudrait que G13 Omega, elle est vraiment trop bien, je trouve. Elle est vraiment, euh, elle est vraiment sympa. Ensuite, qu'avons-nous? Un petit LV, une petite raie. Les inquisiteurs avec un Datacron 9. Ok. Donc là, c'est quand ils utilisent une capacité spéciale, ils gagnent 15% de TM. Et cette fois, on a le Datacron avec les 20% de TM par allié du côté obscur pour le mec le plus squishy de la team. Donc, bah on prend. Et on va mettre l'attaque
en plus. Comme ça, le poc 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 sera encore plus efficace. Ça fait bien plaisir ce contre, il est vraiment fun, je trouve. Poc poc poc. Là, on fait les lunettes. Là, j'avais quand même envie de le tomber assez rapidement, donc poc poc poc. Poc poc poc. Voilà. Poc 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 sur trône. On tape du pied. On va déis tout le monde. Voilà. Poc 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 sur Tarkin. Basique. Poc poc poc. J'hésitais avec l'AOE quand même. Mais le poc 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 suffit. Et poc poc poc. Et poc poc poc. Voilà. Ouh. C'était tendu. Mais ça passe. Heureusement qu'il avait l'ability block quand même. Sinon ça aurait été tout de suite moins drôle. Alors. Bonus de ténacité et de pouvoir pendant 2 tours. Immunité aux dégâts. Ouais, le Datacron est pas mal. Du coup, je me disais, bon, bah, j'ai économisé les BH. On va y aller avec eux. Comme ça, au moins, on est tranquille. L'immunité aux dégâts, un coup de fusil du Mandalorien et on est bon. Ça devrait se passer comme il faut. Ok, donc on taunt. On fait un petit mass assist. Un deuxième mass assist. Petite basique pour essayer de stun ailleurs. Voilà, parfait. Remass assist. Là, boum, plus de cru. Très bien. Le raid, il a pas pris son tour parce qu'il était daze. Ça, c'est plutôt cool. On essaye de stun tout le monde. Le Storm qui ne veut pas être stun. Le fumier de lapin. C'est vraiment cool les BH avec Coralie, donc on dirait des troopers presque en mieux quoi. Il y a tellement de TM, de gains de TM. Puis le fait du stun sur la basique, le stun sur le call de Bossk. Franchement, c'est vraiment stylé comme team. Il y a moins que ça joue jamais en face. C'est vraiment ouf, je trouve. Mawashigiri dans sa face. Lui, on va essayer de le restun. Bon, il prend l'immu aux dégâts. Elle a eu le malheur de mettre une AOE. Elle a pris un retour de flamme magnifique. Pan, tiens, suivant. Boum. Un petit brise-armure. Boum. 65 ban. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment une team cool. Oralie de BH, c'est vraiment stylé. Ça permet de faire pas mal de trucs, c'est vraiment pas mal. Bon, voilà, comme il y a une JTR et que perso, j'ai pas du tout envie de la sous-estimer. Parce que JTR, c'est peut-être la team, GL incluse, qui m'a fait le plus de défense depuis le tout début des GA, alors que pendant hyper longtemps, certes, elle était dans le bac, mais elle était Gear 8, sans état et tout. Et juste avec BB8, R2 et deux autres droïdes, peu importe lesquels, et ça m'a fait un nombre de défenses de fou furieux. Parce que ça, c'est pareil, quand ça commence, c'est le même principe. Après, ça s'arrête plus, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, bah voilà, un petit Palp, Vador, Mara, Trône. Et puis, j'avais pas envie de regarder les speeds, donc je me suis dit, bon, bah je vais mettre un Inquisiteur là pour gagner un +8 de speed sur Vador et être sûr de commencer. Parce que l'avantage, c'est qu'il n'y avait pas de droïde, donc elle était pas si violente que ça, mais j'ai mis
Un des vieux Anki tout naze en bois 3 étoiles que j'avais. Ah, ils ont joué une fois quand même. Du coup, on a une BH, on a une crapaud. La dernière, c'était quoi? Une Motma peut-être? J'ai plus, j'ai pas eu le temps de me concentrer et de regarder. C'est le matin, c'est pour ça. Boire une petite gorgée de café, tiens. Là, du coup, bah, il y a encore ce bon vieux Ben dans la team Ray. Et on va y aller, voilà, avec Hux, FO, l'Alpha, l'armurière. Le but, c'est comme d'habitude de mettre les 3 stacks. Au final, on n'a pas besoin d'attaquant, donc on peut le garder pour essayer de faire autre chose. Ah bah si, bah je l'ai mis. Ah oui, c'est l'allié le plus faible et tout en plus. Donc c'est Hux qui commence, ça c'est marrant ça je trouve. Donc je me disais, bon ok, qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer? Bon d'accord, ça pique un peu. Adieu la brute. On redonne à SLK. AOE, très bien. On redonne à SLK. POC, très bien. Elle a encore disparu, ça en fait déjà 2 de moins. Là, bon ben, on met le brise-armure à Ben parce que pourquoi pas. Et de 3, c'est pas mal quand même. Ah ouais, elle est toute seule. On met les 3 quand même à SLKR, on sait jamais. Bon bah là, elle a l'immu aux dégâts. Elle enchaîne avec son ult. Nous, on fait grimper le nôtre. On le met direct parce qu'on est quasiment full prot. Donc voilà, avec les 3 stacks, on revient full prot. Ce qui fait que boum, là on a toujours toute notre protection. Bon, les 2 autres FO, ils se sont fait découper. On va régène un peu la brute. On refait une AOE. Boum, plus de brute. Boum, elle est dans le rouge. Et boum. Très bien, on finit à 3, 56 bannières. Bon, c'est pas propre, mais au moins ils étaient 3 en vie, donc c'est moins sale que d'habitude, on va dire. Ah oui, voilà, c'était bien une Motma qui restait. Donc là, j'avais envie de m'amuser un peu. Et je me suis dit, on pourrait tenter un truc un peu cool. Parce que comme Nebit, il a des modes à peu près corrects, point de vue tankiness, et que je vois pas où j'aurais besoin de Watt, je me suis dit, on pourrait remplacer le dernier Jawa par Watt, et mettre la tank tech à Nebit. Ça sauverait un peu les autres, on pourrait presque faire des bannières pas trop crades. Ce serait pas mal. Voilà, hop, il commence, ok, bam, super. Là, on fait assist. Hop. Bon, dommage. Il y a les AOE. Mais sinon, c'est pas trop mal, hein. Là, on va mettre ça au pillard pour voir si ceux qu'on bute. Ah non, j'aurais dû faire l'inverse. J'ai été bête. J'avais mis la technologie de la santé au pillard alors que j'aurais dû mettre la technologie des armes. Ça, si ceux qui seraient fait buter par la grenade, on aurait pu voir s'ils étaient ramenés, mais bon, de toute façon, Motma y est passé, donc là, il n'y a plus qu'à essayer de buter Anne et Wedge. Je pense que c'est Wedge. Hop. Oh, tout ce qui résiste et tout. Le Han des Neiges, c'est incroyable. Oh, l'autre, il nous met une AOE et tout. Fumier de lapin. Attention, est-ce qu'on peut finir full? On le tient. 63. Merde.
Bon, c'est pas mal quand même. 63 pour les Jawa, c'est propre. Ensuite, on a Crapaud Bad Batch. Donc, je sais pas trop quoi envoyer sur le crapaud. Il y avait un truc que j'avais envie de tester parce que je me posais une question. Mais on va quand même essayer d'aller assurer le nord avant de faire des conneries. C'est plus intelligent quand même. Donc bon, voilà, là, ils ont un Datacron. Wouhou, super, génial les gars. Moi, j'ai plus de Datacron. Le dernier, il est passé sur SLKR. Mais là, bon, c'est pas... Il n'y a pas trop de suspense, qu'on va dire. C'est du... C'est du Wampa, quoi. Ça tabasse. C'est assez fun. Il est fun, le Wampa. Poum, une patate par terre. Reste plus que B1, GG et Nut. On est pas mal. Ça fait plus chat, là. Ouais, c'est le matin. Je suis pas assez en forme pour faire le vrai Wampa. Pour parler le Wampa, quoi. C'est plus le soir après l'apéro que c'est parlable le Wampa. Que c'est parlable, c'est même pas. C'est ridicule. Bref. Allez. Encore une fois. Non, basique. Attention. C'est comme ça que ça marche. On l'a vérifié en stream une fois, ça marche que quand on crie vraiment en même temps que lui. Quelle? Parce que c'est une femelle. On la reconnaît à sa fourrure. Bon bref, il a fait le job, le Wampa. Nous, sur les Inquis, ben, on va pas se casser la tête. On va envoyer du site. Et je voyais pas Savage faire un solo ou quoi. Donc je me suis dit, bon, on va le mettre avec eux. C'est pas... Ça va pas changer l'issue du fight, et puis au moins je l'aurais utilisé, parce que le laisser sur le banc, zut, c'est mon premier R9 quand même. Et le deuxième va arriver en vidéo, dans la prochaine vidéo, je pense. Voilà, avec l'annonce du plan de farm pour, euh, pour 2023. Quel teaser, c'est incroyable. Poum! Le cinquième frangin, je crois. Poum! Là, bon, je sais plus les autres ce que c'est. Huitième. Donc l'autre, ça devait être le deuxième là-bas qui s'est pris la savagisation. Le huitième, il est dans le mal. Bon, il régène pas mal non plus. Hop. On drain. Poum! C'est quand même vachement marrant. Comment elle s'appelle Talon. Attention. Poum! Oh, dommage. J'aurais bien aimé qu'elle explose celle de droite, là. Voilà, celui-là. Le huitième, ou je sais plus quoi. Bref, un des inquisiteurs. Les larbins de site, quoi. Et pan pour finir, un petit Nihilus. Très bien, 65 bannières. On n'a pas transpiré une minute. Datacron niveau 9. Tout dégage. Et du coup, il me reste la Bad Batch et le crapaud. Et le crapaud, je me demandais depuis un moment. Bon, des fois, j'ai des idées, c'est pas du génie. Mais il faut bien faire des erreurs pour savoir si ça marche ou pas, d'accord? Non, en fait, la question que je me posais, c'est ok, au début, quand on dispelle le crapaud, là, ils activent tous leurs buffs quand on les dispelle, quoi. En gros. Mais je me demandais si c'était pendant tout le fight ou si on pouvait caler deux dispels de suite avec B2 et qu'après, du coup, ils se retrouvent bah, sans leur buff et tout et qu'on ait le temps de les ruiner. Bon. Euh, B2 Ability Block, déjà, c'est pas terrible, terrible. On va remettre de la Proto Magna. Bon, au moins, si on pouvait choper le Chirrut là-bas, ce serait pas trop trop mal. Parce
Il me semblait que c'était la première fois qu'on les dispel, mais visiblement, c'est le petit mode avion, au cas où, pour ne pas laisser de TM, ça se prend bien. Voilà. Là, on a enfin réussi à les dispel, mais boum, trop tard. Bon, on enlève le mode avion. Repli, repli. Donc GG sur le crapaud, mauvaise idée. C'est c'est pas c'est pas une bonne idée du tout. Puis du coup, je me suis dit bon bah pas de mécat. Comme ça, on va essayer de coller le catillate au crapaud, ensuite de finir Jean et on sera plutôt peinard. Donc là, ok, il a joué très bien. Un peu de prod bonus. On met le kick. Assist. On fait assister Chippy. Il est dans le jaune. Elle fait déjà son AE, la Jean, donc c'est parfait. Et là, voilà, il faut aller tuer Jean. Hop, disparition. On se redonne de la prot. Kazian, il fait ce qu'il peut. Tiens, Kazian. Bistan. Bistan ou Bistan d'ailleurs je sais pas. On va dire Bistan, hein. Ah, les cloches. C'est pour le crapaud. Bon, il m'aura viré 20 points quand même. Je fais 41. Bon. Et là, on est sur la bad batch, donc je me dis, bah. Revan. Comme ça, on va aller marquer call, détruire. Au cas où je m'éneste. Parce que ça pourrait être sympa. Mais à la place du Beskar, je voulais utiliser autre chose. Et justement, on avait eu une discussion sur un Discord à key up en Jedi et tout. Et je me suis dit, ah bah oui, on va apprendre Juani, bien sûr. Voilà. Parce qu'elle donne double boost de speed à Revan. Donc on a plus de chances de partir avant, parce qu'on ne regarde pas les speeds. On n'est pas là pour regarder les speeds. On y va et puis c'est tout. Bon, l'ermite qui est plus rapide, ok. Maintenant on peut marquer, très bien. Le petit écho, on stun, parfait. On crie, ça passe pas. Là, on se met en position, j'ai chié dans mon armure. Hop, on va pouvoir rappeler Jikael. Basique, oh le kill de Revan, incroyable. Attention Hunter, le blind. Ok, ils se remettent pas mal. Ok. Bon bah il y a Kureker qui est ciblable. On y va. Boum. Attention. Oh, pas mal. Pour une fois, les oiseaux ont failli tuer quelqu'un, dis donc. Incroyable. Incroyable ce BAM. Là, on met le deuxième Master's Training sur Revan. Il en reste plus qu'un. Poum. Ah là là. La petite Juani qui se met fufu juste après avoir pris une trempe. Magnifique. Elle nous évite de perdre des bannières. On essaye de gratter un peu. Et puis voilà. Lancer de sable, 63 bannes, c'est pas si mal. Ça va. Du coup, bon bah les vaisseaux, j'ai laissé en attendant de voir ce qu'il allait faire. C'était pas des vaisseaux ouf pour une fois, c'était assez cool d'ailleurs. C'était plutôt peinard. Et lui va attaquer. Et en fait voilà, il va faire un fail sur SE et bah il va arrêter de jouer. Donc bon bah je me suis dit ok c'est cool. Euh, Victoire tranquille, c'est dommage parce qu'il avait largement de quoi passer, même avec un fail, j'avais fait un fail avec GG et tout, il avait largement de quoi me mettre une trempe. Mais, mais ça s'est pas passé comme ça. Et voilà, bah, je vais essayer de continuer à rattraper le retard sur les vidéos que j'ai. En attendant, j'espère que vous gagnez tous plein de cristaux et que vous vous amusez bien en GA, parce que surtout, il faut s'amuser. Et ne faites pas GG sur le crapaud. Allez, salut à tous.